Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre page, soyez les bienvenus sur notre page Facebook Christ TV7 ou encore sur notre chaîne YouTube Christ TV7. Je salue tous nos fidèles abonnés et tous ceux qui viennent de tomber sur cette vidéo. Je suis votre frère, votre serviteur Roche Euseb Cézé. Alors, nous allons continuer dans notre thématique concernant la marche du chrétien. Nous sommes à la troisième partie. Dans la première partie, nous avions développé que la marche du chrétien, le chrétien doit marcher selon l'esprit et non selon la chair. Et dans la deuxième vidéo, on a compris que marcher selon l'esprit, c'est marcher en nouveauté de vie. C'est marcher d'une manière digne du Seigneur. C'est marcher dans la lumière. Alléluia. Alors, dans cette troisième partie, nous allons parler de la marche, de la marche par la foi. Alléluia. Marcher selon l'esprit, c'est marcher par la foi. Nous allons lire 2 Corinthiens, excusez-moi, je cherche mes notes. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, il est écrit: car nous marchons par la foi et non par la vue. Que le Seigneur bénisse sa parole. La parole de Dieu nous déclare clairement que en Christ, nous marchons par la foi et non par la vue. Nous ne marchons pas par l'apparence. Vous vous rappelez quand le Seigneur a envoyé le prophète Samuel pour aller consacrer le nouveau roi d'Israël, lorsque Saül a désobéi à Dieu, lorsque Saül était disgracé par Dieu, Saül a été rejeté par Dieu. La Bible dit, Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe, où il devait consacrer l'un de ses fils. Et quand il a vu le fils aîné, qui était un homme costaud, qui était un guerrier, qui était un homme formidable de corpulence, il dit certainement, l'élu de Dieu est là, certainement le choix de Dieu est là. Et la parole de Dieu dit, Dieu lui a dit, ne regarde pas l'apparence, car Dieu ne voit pas ce qui flatte les yeux, mais ce qui est dans le cœur. Et après avoir parcouru tous les fils d'Isaïe qui étaient présents, Dieu n'a pas choisi l'un d'entre eux. Et il va dire à Samuel, excusez-moi, Samuel va plutôt poser la question à Isaïe, est-ce que ce sont là tous tes fils? Il a dit que non. Il y a encore un autre qui est là, mais il est le Benjamin, mais il est derrière les troupeaux. C'est-à-dire, même le père même ne croyait pas que David pouvait être choisi par Dieu. Mais quand on a demandé à ce qu'on envoie David, et quand David venait de loin, quand Samuel regardait David de loin, Dieu dit à Samuel, lève-toi, voici le oint, oins-le. Voici l'élu, voici le choix de Dieu, oins-le. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'une des choses qui crée des difficultés dans notre marche ou dans la marche de beaucoup des enfants de Dieu, c'est le fait que beaucoup marchent selon l'apparence, beaucoup marchent selon la vue, beaucoup marchent selon les circonstances et non selon la foi. Si vous marchez selon l'apparence, vous allez échouer dans votre destinée. Si vous marchez selon la vue, vous allez faire des mauvais choix. Si vous marchez selon les circonstances, vous allez être déçus. Parce que la marche chrétienne, ce n'est pas une marche où nous devons marcher selon l'apparence ou selon la vue. Nous devons marcher selon la foi. Et la Bible nous précise comment la foi se manifeste. Alléluia. Selon Hébreux chapitre 11. Selon Hébreux chapitre 11, la parole de Dieu dit, or, la foi est une assurance des choses qu'on espère. Une assurance des choses qu'on espère, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas encore vu.
Mais on espère de voir cela. Nous avons l'assurance que nos yeux verront ces choses. Nous espérons hériter le royaume des cieux. Quoique nos yeux ne voient pas encore ce royaume. Mais nous savons, mais nous avons cette assurance-là qu'un temps viendra où la trompette sonnera, où on ira à la rencontre de notre Seigneur, Jésus-Christ. Nous savons que le Seigneur mettra fin à ce monde. Il détruira ce monde. Et il nous fera entrer dans son royaume éternel où nous serons avec lui pour toujours, où il essuiera nos larmes. Et nous avons cette assurance, quoique nous n'avons pas encore vu de nos propres yeux ce royaume. Mais nous avons l'assurance que ce royaume existe bel et bien. Alléluia. Et c'est ça la foi, bien-aimée dans le Seigneur. Mais beaucoup ont abandonné la foi. Au fur et à mesure que le retour du Seigneur Jésus tarde, beaucoup succombent dans la foi. Beaucoup rétrogradent dans la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas abandonner la foi, car la foi est le moteur de la vie chrétienne. La foi est le moteur de la vie chrétienne. Sans la foi, la vie chrétienne ne peut pas être en marche. La vie chrétienne ne peut pas, n'a pas de sens. Nous n'avons pas vu Christ de nos propres yeux, mais nous croyons qu'il existe car le Saint-Esprit nous a convaincus. Le Saint-Esprit a mis en nous cette assurance. Alléluia. Nous n'avons pas vu Dieu, mais nous savons et nous croyons que Dieu existe. Je ne parle pas de Dieu, des petits dieux comme des idoles et autres, mais je parle de l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, le Créateur de l'univers. Il existe. Donc, nous avons cette assurance-là. C'est une assurance où nous ne devons jamais perdre. Perdre cette assurance, c'est abandonner la foi. Alléluia. Donc, or, la foi est une ferme assurance. Nous ne devons pas avoir l'assurance, mais nous devons être fermes dans cette assurance-là. Rien ne doit nous faire perdre cette assurance. Donc, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et ça ne se limite pas là, mais une démonstration, alléluia, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi, ce n'est pas seulement une espérance, mais la foi aussi est une démonstration. La foi se manifeste. La foi, ce n'est pas seulement de dire dans la bouche que j'ai la foi, mais je dois manifester cette foi. La foi a des exigences. Alléluia. Nous devons manifester la foi, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça, marcher selon la foi. Voyons ce que la Bible nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 22. Jacques, chapitre 1, non, pas le verset 22, excusez-moi, le verset 26 plutôt. Jacques, chapitre 1, le verset 26 dit: si quelqu'un croit être religieux, non, ce n'est pas ça. Excusez-moi, j'ai perdu ma note. Jacques, chapitre 2, bien-aimé dans le Seigneur. Excusez-moi. Jacques, chapitre 2 et non chapitre 1. Jacques, chapitre 2, le verset 26. Il est écrit: comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc, la foi doit être démontrée par les œuvres. S'il n'y a pas les œuvres, cette foi-là, elle est morte. C'est-à-dire, cette foi-là n'a pas de sens. Si nous ne démontrons pas notre foi à travers notre marche en Christ, bien-aimé dans le Seigneur, cela prouve tout simplement que nous ne sommes pas en Christ. Étant en Christ, nous devons démontrer notre foi. Nous devons manifester notre foi à travers ce que dit la parole de Dieu. Si la parole de Dieu
nous dit de vivre dans l'amour, et nous vivons dans les rancunes, dans la haine, dans la méchanceté, nous ne démontrons pas notre foi. Et vous ne pouvez pas démontrer votre foi si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, si vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi à l'introduction de ce thème, nous avons parlé de la marche selon l'Esprit. Lorsque nous sommes conduits par l'Esprit, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons manifester la foi. Car le Saint-Esprit nous donne la foi. Alléluia. Mais si nous ne manifestons pas notre foi, cela prouve tout simplement qu'on n'a pas la foi. Nous n'avons pas la foi. Et comme j'aime dénoncer, et de voir qu'aujourd'hui, beaucoup sont en Christ, mais ne manifestent pas la foi. Beaucoup sont les chrétiens du dimanche. C'est seulement les dimanches, tu les vois aller à l'église, que tu peux dire que voilà les chrétiens. Mais à part ça, dans leur vie quotidienne, on ne voit rien du chrétien. On ne voit pas la vie chrétienne en eux, dans leur marche, dans leur langage, dans leur manière d'être. Alléluia. Mais c'est le jour que tu vas le voir, peut-être dimanche, prendre sa Bible pour aller à l'église. Et c'est là qu'il est chrétien. Non, bien-aimé dans le Seigneur. La vie chrétienne se démontre. La Bible nous dit clairement dans le livre des Actes des Apôtres que quand les chrétiens ont été appelés pour la première fois chrétiens, c'est à travers leur vie. C'est à travers leur vie que les païens ont vu, ils ont vu les disciples, ils ont surnommé les disciples chrétiens, c'est-à-dire des petits Christ. Alléluia. De la manière que Christ était sur terre, il marchait dans l'amour. Il marchait dans la sainteté. Il marchait dans la droiture. Il marchait dans la vérité. Quand ils ont remarqué comment les disciples du Seigneur marchaient dans l'amour, marchaient dans la vérité, marchaient dans la sainteté, ils ont dit que ces personnes sont des petits Christ. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la foi, nous devons marcher selon la foi. Nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi en Christ et nous ne manifestons pas cette foi. Le problème, c'est que certains chrétiens ont ce genre de foi, j'appelle ça genre de foi parce que leur foi consiste seulement à attendre quelque chose de la part de Dieu. Leur foi consiste seulement à attendre un miracle de Dieu. Mais leur foi ne les pousse pas à marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Ça, ce n'est pas la foi chrétienne, bien-aimée dans le Seigneur. Ce n'est pas la foi chrétienne. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Actes des Apôtres, dans Jacques, chapitre 1, le verset 22. Dans Jacques, chapitre 1, le verset 22, il est écrit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Donc, si notre foi consiste seulement à attendre de recevoir quelque chose de la part de Dieu, à recevoir des bénédictions matérielles, et non à mettre la parole de Dieu en pratique en marchant dans la sanctification, en marchant dans la vérité, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Et malheureusement, c'est ça que nous voyons aujourd'hui. Il y a un homme de Dieu qui a dit: il y a des ennemis de Dieu qui cherchent les biens de Dieu, qui cherchent les bénédictions de Dieu. C'est-à-dire des gens qui ne veulent pas marcher selon la parole de Dieu, mais qui attendent de recevoir des bénédictions de Dieu. Ce sont des ennemis de Dieu qui veulent recevoir des choses, des bonnes choses venant de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas des ennemis de Dieu, mais soyons des enfants de Dieu. Manifestons notre foi. Et comme je l'ai déjà dit, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la foi. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas mettre la parole de Dieu en pratique par notre propre force, non. Mais c'est le Saint-Esprit, c'est en laissant le Saint-Esprit nous conduire que nous pouvons arriver à mettre en pratique la parole de Dieu.
que nous pouvons marcher selon la foi. Alléluia. On ne marche pas parce que il faut marcher d'une manière séducteur ou bien d'une manière séductrice. Non, bien aimé dans le Seigneur, pour satisfaire la convoitise des yeux. Non. Non, bien aimé dans le Seigneur. Nous ne devons pas chercher à satisfaire les convoitises des yeux. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas être propres. Ça ne veut pas dire que nous devons être sales. Non. Mais nous devons veiller dans notre marche. Nous devons veiller dans notre conduite. Alléluia. Nous ne devons pas laisser les circonstances nous dominer. Marcher selon la vue, c'est aussi marcher selon les circonstances, comme je l'ai déjà dit. Comme nous sommes à un temps difficile, les gens se disent, mais comment je vais faire pour payer mon loyer? Alors, pour cela, je vais vivre dans le mensonge, je vais vivre dans l'adultère, dans la prostitution pour avoir de l'argent. Non, bien aimé dans le Seigneur, nous devons croire, excusez-moi, que Dieu est capable de prendre soin de nous. Si et seulement si nous demeurons dans la vérité, il est capable de nous ouvrir les portes, d'avoir des moyens pour payer nos loyers, pour répondre à nos charges et besoins. Et c'est ça la foi. Mais si, étant en Christ, à cause de certaines situations de la vie, nous allons commencer à faire des mauvaises choses pour avoir des moyens pour répondre à nos besoins et à nos préoccupations, nous n'avons pas la foi en Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que la foi en Christ nous exige à marcher dans la pureté. Et j'insiste encore là-dessus. On ne peut pas marcher selon la foi si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, si nous ne sommes pas conduits par l'Esprit. Voilà pourquoi je vous encourage à regarder la première vidéo où nous avons parlé de la marche du chrétien. Nous sommes dans la 3e vidéo. Alors que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit suscite en vous la foi. Que le Saint-Esprit fait naître en vous la foi et vous conduit à marcher selon la foi et non selon la vue et non selon les principes de ce monde et non selon les circonstances. Alors, si cette vidéo vous a édifié, vous a éclairé, vous a ouvert les yeux, je vous prie de partager la vidéo. Partagez la vidéo à vos proches, que ce soit vos contacts WhatsApp, dans les groupes Facebook. Partagez la vidéo. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à nous écrire. Nous avons l'adresse sur la chaîne. Écrivez-nous à tout moment. Si vous désirez, si vous n'appartenez pas à une communauté en Christ, n'appartenez pas à un groupe de frères, vous pouvez faire partie de notre groupe, même de loin ou de près. Nous avons des groupes. Nous essayons de mettre en place des groupes, des prières, des groupes d'études, d'échanges même en ligne. Vous pouvez faire partie de ce groupe-là. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.